Toute personne qui sait vraiment utiliser Internet peut devenir millionnaire en moins de 5 ans. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez accès aux connaissances, compétences et aux réseaux potentiels pour y parvenir. Vous avez les moyens de rejoindre une nouvelle classe sociale qui se développe à très grande vitesse grâce à la société Internet et l'économie digitale. Et de rejoindre ce que j'appelle les nouveaux riches, qui sont des personnes qui sont libres financièrement, géographiquement, mais surtout de leur temps. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre comment créer de la valeur et de la richesse dans cette économie digitale, la compétence fondamentale à acquérir pour prospérer dans cette nouvelle économie, et les 8 points communs des nouveaux riches et comment les intégrer dans votre propre vie. Je suis Jean-Charles Claudali, mais on m'appelle plutôt JCK dans le milieu. Je suis un ancien dirigeant de start-up que j'ai vendu en 2018. Depuis, je suis créateur de contenu et l'auteur de ce livre, Vie intentionnelle, qui a été publié aux éditions Erol en 2023. Et aussi bien dans ce livre Vie intentionnelle que sur cette chaîne YouTube, mon objectif est de vous aider à vous poser les bonnes questions, à vous créer une vie selon vos propres termes et à vous équiper des bons outils pour bâtir une vie intentionnelle. Créer de la valeur et de la richesse dans la nouvelle économie. Tout est mouvement, tout est transition. Vous, la société, l'univers, rien n'y fait exception. Parmi les transitions qui est en train d'opérer notre civilisation, il y a celle de la création de valeur et de richesse. Lors du 19e et du 20e siècle, en tant qu'individu, il était difficile de créer une richesse illimitée. Nous allions à l'école, nous travaillions dans des usines ou dans des bureaux, nous jouions à un jeu linéaire et capé. En tant que salarié, nous pouvons générer de la valeur, mais celle-ci reste limitée. De plus, cette valeur ne peut être récompensée que par une valeur inférieure à votre impact réel. Autrement dit, vous devez être rentable pour votre patron. Le seul moyen de jouer à un jeu illimité en termes de valeur et de richesse était de devenir un capitaine d'industrie ou de lancer un business physique coûteux en capital. Et tout cela nécessitait la permission de banquiers, de régulateurs ou de travailleurs. Cette information, 100% des personnes utilisant Internet la consomment et la traitent, mais nous sommes encore très peu à la créer, la remanier et la distribuer. Car nous sommes peu nombreux pour le moment à avoir compris comment tirer profit et exploiter Internet en tant qu'individu. Nous sommes moins d'1% à être pleinement conscients des leviers que permet cette nouvelle économie. Ce qui entraîne un monde à deux vitesses. D'un côté, il y a ceux qui vivent dans notre époque, mais qui utilisent les leviers et qui travaillent avec les outils des siècles précédents. Et de l'autre, il y a ceux qui vivent un pied dans notre époque et un pied en dehors, mais qui utilisent les outils et les leviers de notre époque pour tirer le meilleur. Ces nouveaux leviers sont le code et le média. Le code, c'est ce qu'on va appeler le back-end de cette nouvelle société Internet. C'est ce qui vous permet de créer de la valeur à l'échelle en créant des produits digitaux, des sites ou des applications. Mais aussi de remplacer le labeur et le capital humain par des systèmes efficients, automatisés qui fonctionnent pour vous H24. Ensuite, nous avons le média, qui est le front-end de cette société Internet. Et aujourd'hui, en vérité, tout le monde est un média. Chacun de nous a une marque personnelle, qu'elle soit consciemment créée ou subie. Et le média, c'est ce qui permet de distribuer des idées, des opinions ou des observations à une échelle décuplée et potentiellement infinie. Le code et le média sont donc les alliés des créateurs. Tout le monde peut devenir créateur et utiliser ces leviers qui demandent la permission de quiconque. Mais cela passe par une capacité à changer d'état d'esprit. Historiquement, on a utilisé les médiums d'information comme des consommateurs passifs. La nouvelle économie demande à ses futurs gagnants de changer leur rapport aux médiums d'information. Ici réside la clé cachée du nouveau monde, l'auto-apprentissage et la consommation proactive. Les étudiants éternels du web. Le système éducatif traditionnel est un système qui s'effondre lentement sous nos yeux. Que ce soit le système scolaire, l'éducation nationale ou les études supérieures. Nous sommes en train de former des wagons d'étudiants à des métiers qui n'offrent pas ou peu de perspectives, de sens, ni même de création de valeur et de richesse réelle. Nous passons une vingtaine d'années dans un système, je parle ici de l'école, qui nous offre une perspective limitée du champ des possibles dans la vie. Nous avons devant les yeux une autoroute toute tracée, celle que j'appelle la vie par défaut. Études, job, emprunt, maison, mariage, enfants, ennui, retraite et mort. Notre vision est bridée. Nous suivons les balises devant nos pieds, tels des zombies anesthésiés. Et cela me rend profondément triste parfois. En faisant cette vidéo, je me reconnecte à ma mission, à mon pourquoi. Je comprends que l'éducation est le problème. Parce que apprendre, c'est être un étudiant avec un esprit ouvert. C'est chercher à s'enrichir de perspectives, à développer de nouvelles visions du monde, de créer d'autres chemins des possibles pour soi ou pour la société. C'est exactement ce que font les nouveaux riches. Ces personnes qui savent utiliser Internet de façon à en extraire le miel plutôt que le vinaigre. C'est ce qui leur permet aussi d'être des êtres en perpétuelle progression personnelle, professionnelle ou spirituelle. Des êtres qui évoluent au gré de leurs découvertes, de leurs projets, de leurs rencontres. Si je prends mon exemple personnel, j'ai passé la majorité de mon adolescence et le début de ma vingtaine sur des forums spécialisés en ligne.
notamment ceux consacrés au poker. Et c'est sur ces forums que j'ai le plus appris quand j'étais ado, de loin je pense. Je lisais des threads et des commentaires sur tout type de sujets. C'est ainsi que j'ai découvert par exemple les crypto-monnaies relativement tôt, l'entrepreneuriat quand j'avais 21-22 ans, et des livres qui ont pu changer ma vie. Depuis lors, je vois ma vie et la vie comme une succession d'objectifs à atteindre, de purpose ou de missions à réaliser et de problèmes à résoudre. À 16 ans, j'avais pour objectif de trouver une alternative à l'école. Et c'est ma curiosité et mes recherches en ligne qui ont fini par me faire découvrir le poker en ligne et les forums qui lui sont associés. Puis comme tout humain qui se développe personnellement, après quelques années, j'ai eu besoin de réactualiser mon activité, mon purpose et mes objectifs. Ce fut ce forum de poker que je fréquentais qui m'a aidé à découvrir aussi bien l'entrepreneuriat que les livres qui m'ont aidé ensuite à créer ma nouvelle histoire, mon nouveau chemin de vie après le poker. Et je pourrais continuer ainsi de suite jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Tout a été une suite d'évolution perpétuelle à travers la curiosité, la recherche et l'apprentissage. La clé de mon parcours, mais aussi celle de tous les gagnants de ce que j'appelle les nouveaux riches de cette nouvelle économie digitale, c'est de cultiver sa curiosité, se laisser guider par celle-ci et d'apprendre continuellement pour créer sans s'en apercevoir ce que Naval Ravikant appelle du specific knowledge. Le specific knowledge, c'est une connaissance unique ou du moins très rare pour laquelle l'école ne pourra jamais vous former. C'est fondamental à l'époque de l'économie digitale et de la redistribution des cartes que l'on a pu voir s'opérer depuis la pandémie et aussi depuis l'avènement de l'IA et de ChatGPT. L'éducation et le développement personnel sont donc la clé pour faire partie des gagnants des jeux de notre société contemporaine. Ce qui me permet de boucler la boucle. J'ai commencé cette vidéo en vous présentant comment les créateurs arrivent à exploiter les nouveaux leviers que sont le code et le média. Puis nous venons de voir que c'est l'éducation et la poursuite de sa curiosité qui permet de se créer du specific knowledge, de créer son propre chemin et de développer des perspectives nouvelles pour sa vie, mais aussi pour la société. Et c'est pour cela que nous voyons l'émergence de tant de nouveaux éducateurs sur le web. C'est l'évolution logique au vu du développement exponentiel de la technologie et du retard colossal qu'ont pris les systèmes d'éducation classiques. Maintenant, je vais vous présenter mes observations plus concrètes sur ces nouveaux riches que j'ai la chance de côtoyer, de fréquenter au quotidien depuis maintenant plus de 10 ans. Et j'ai notamment relevé 8 points communs que je vais vous partager. Une nouvelle classe sociale, les nouveaux riches du web. Je le redis pour ancrer le message. Toute personne qui sait vraiment utiliser Internet peut devenir millionnaire en moins de 5 ans ou au grand maximum en 10 ans. Internet est en train de créer une génération de nouveaux riches. Mais je ne parle pas que de richesse financière. Vous vivez entouré, peut-être parfois sans savoir, de personnes qui ont accès à différents types de richesses autour de vous. Il y a par exemple la richesse temporelle. C'est ceux qui maîtrisent leur agenda et qui peuvent avoir un calendrier vide quand ils le souhaitent. La richesse géographique, avec des personnes qui vivent où elles veulent dans le monde et qui parfois sont même ce que j'appelle multilocalisation. Elles vivent à plusieurs endroits en même temps. Et la richesse relationnelle. Ce sont des personnes qui cultivent des relations profondes avec des personnes qu'elles aiment, qu'elles respectent ou qu'elles admirent. Il y a une richesse de sa santé, avec un investissement dans sa santé physique, mentale ou spirituelle. Et enfin, une richesse sociale. Ils sont reconnus par leurs pairs, ont un statut social dont ils peuvent jouir aussi bien en ligne que dans le monde physique, et ont un sentiment d'avoir de l'impact sur leurs contemporains, sur la société ou sur des personnes autour d'elles. Et de mon observation, ces nouveaux riches ont des points communs que j'ai pu relever. Et voici donc les 8 points communs les plus fréquents que j'ai observés. Premier point, ils exploitent les leviers de leur époque. Je l'ai dit, les leviers de notre époque sont le code et le média. Ces personnes ont clairement compris comment utiliser Internet pour s'éduquer, pour lancer leurs projets, et pour tirer le maximum de ces leviers pour leur vie professionnelle et personnelle. En deux, ce sont des personnes qui sont entrepreneurs. En étant entrepreneurs, en lançant des projets, des business, ils peuvent capter beaucoup plus de la valeur qu'ils contribuent à générer. Leurs revenus sont en général capés soit par les limites qu'ils se mettent à eux-mêmes pour avoir un style de vie qu'ils ont défini, ou par des barrières mentales qu'ils n'ont pas su encore franchir. Donc là, c'est souvent un travail de développement personnel, d'état d'esprit qu'ils ont à faire. En trois, ils comprennent et sont obsédés par les effets cumulés. Chaque connaissance, compétence, relation, projet, business lancé se superposent, s'accumulent et vont ensemble générer des effets cumulés qui croît de façon exponentielle sur la durée. C'est ce qui permet à ces personnes d'être de plus en plus visibles, d'avoir de plus en plus d'opportunités et de faire de chaque année une année encore plus en réussite, d'un point de vue matériel en tout cas, que les années précédentes. En 4, ils pensent long terme. Les créateurs modernes savent que leur business est un véhicule qui est l'expression de leur vie dans son ensemble. Ils prennent des décisions en fonction de cette vision à long terme et jouent à des jeux infinis. En 5, très important,
ils parlent d'argent entre eux. C'est d'autant plus important en France où l'argent est quelque chose de tabou, mais en l'occurrence, il ne l'est pas dans ces cercles sociaux. Les nouveaux riches parlent ouvertement d'argent, que ce soit en privé ou en public, et c'est ce qui leur permet, je pense, d'améliorer leur rapport à l'argent et d'enlever les croyances limitantes qu'ils peuvent avoir et tout ce qui leur empêche d'en faire plus, d'en générer plus, de capter plus de valeur, de créer plus de richesse. La richesse qu'ils génèrent ne devient qu'une conséquence logique d'un apport de valeur concret à la société, d'effets exponentiels et d'un rapport sain à l'argent. En 7, ils prennent la vie avec sérieux. Contrairement au commun des mortels qui vit avec la peur au ventre de mourir ou qui au contraire vit avec un sentiment d'immortalité et qui donc ne prend pas soin de sa santé, les nouveaux riches prennent un soin particulier sur ce que je vais appeler les fondamentaux de la vie. Ok, la santé, mais aussi les relations qu'ils construisent, les projets dans lesquels ils s'engagent, le choix de leur lieu de vie. Voilà, il y a des décisions fondamentales pour lesquelles ils prennent énormément de temps, énormément de soins pour prendre les bonnes décisions. Et en 8, pour terminer, ils ont des projets communs. Comme les anciens riches du monde physique industriel, les nouveaux riches se rejoignent, forment des communautés et créent des projets ensemble. C'est ce qui leur permet autant de développer leurs activités en créant des partenariats et des synergies qui permettent de faire de la croissance, que ce soit la croissance d'audience, du média donc, ou de la croissance de leur business respectif. Mais c'est aussi ce qui permet d'avoir ce sentiment de communauté et donc de bien-être, de sens, de bonheur tout simplement. Je vais m'arrêter ici concernant cette liste, ça vous donne déjà de bonnes pistes si vous voulez prendre ce chemin et rejoindre cette nouvelle classe sociale. Que pensez-vous de cette nouvelle classe sociale des nouveaux riches? Est-ce que vous avez vous aussi envie de les rejoindre? Si c'est le cas, commentez et likez cette vidéo pour me le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui vont vous aider à parvenir à aller dans cette direction. Et je vous laisse avec une autre vidéo qui est un parfait complément à celle que vous venez de regarder. Elle s'appelle « Comment ne pas tomber dans le piège du 21e siècle ». Je vous y présente les risques, mais aussi les opportunités du 21e siècle pour mener une vie, selon vos propres termes, mener ce que j'appelle une vie intentionnelle. C'était JCK, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.